Ils ont 2, 3 ou plusieurs amoureux à la fois. Ils ne sont ni polygames ni échangistes. Ils prônent la transparence et l'honnêteté avec leurs partenaires. Ils aiment sans possessivité et sans exclusivité. Ce sont les polyamoureux. Gilles et Marie sont mariés depuis 30 ans. Il y a 15 ans, Marie tombe amoureuse de Denis, mais est toujours amoureuse de Gilles. Déchirée entre les deux hommes, elle décide d'inviter Denis à se joindre à son couple. Jean-François le sait depuis toujours, quelque chose cloche quand il est question d'être fidèle à une seule femme. Il découvre alors le concept du polyamour et tente, depuis, de convaincre ses deux blondes, Karine et Annie, de vivre une relation amoureuse à 3. Jeff et Lorena sont ensemble depuis 10 ans. Il y a 5 ans, le couple fait la rencontre de Jackie et Marissa. Lorena tombe amoureuse de Jackie et Jeff de Marissa. Ils forment depuis un quatuor polyamoureux unique et inséparable. Au Québec, la polygamie est interdite par la loi, mais le polyamour, qui n'implique aucun engagement civil ou religieux, lui, n'est pas illégal. La philosophie du polyamour consiste à aimer, mais sans enchaîner l'autre dans une relation exclusive. Les polyamoureux disent qu'aimer, c'est laisser libre. Comme le terme l'indique, le polyamour implique que les partenaires soient amoureux, ou du moins qu'ils développent une relation d'intimité à long terme, mais contrairement aux échangistes, la relation n'implique pas obligatoirement la sexualité. Mais non, il faut pas. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie, un homme et une femme. Ok, donc comment réagiriez-vous si vous appreniez qu'un de vos proches était polygame? Je prends pas. Je prends pas. Il faut pas. Parce que je dis un homme et une femme. Si c'était un proche, ce serait comme quand même un homme et une femme. Oui. Okay. Voilà. Moi, je pense que personne n'a vraiment le droit de te dire ce que tu as le droit de faire dans ta vie d'amour. Ta sexualité, je pense que c'est à toi que ça tient, puis c'est toi que ça concerne, puis c'est pas le gouvernement ou la société qui devrait dire que tu as le droit d'être avec plus d'une personne ou non. C'est un peu tes propres idéaux de ce que tu veux faire. Je trouve que dans un couple, c'est un couple, ça le dit, c'est 2 personnes, un homme, une femme. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes, mais c'est un couple. Puis, je trouve que c'est important d'avoir le respect vis-à-vis de l'autre, la confiance, évidemment l'amour. Puis, je crois pas que tu peux partager ton amour de façon égale avec deux personnes. J'ai de la misère avec le concept. Ça fait pas partie de mes mœurs, de ma culture, de l'éducation que j'ai reçue. Alors, je suis contre ça. Je pense que si tu légalises ou si tu légalises pas, les gens vont le faire. Vont quand même le faire. Alors je pense que les légaliser, c'est juste, ça fait vraiment pas de différence parce qu'il y a déjà des gens qui le font même si c'est pas légal. Alors je trouve que ça c'est, il y a pas vraiment de point parce que même si c'est pas légal, il y a déjà des personnes qui le font. Alors mais si tu légalises, peut-être ça donnerait plus des droits aux personnes dans une relation. Comme disons qu'ils achètent une maison ensemble, pour une raison ou une autre, ils sont plus ensemble, qui vont avoir des droits, comme un couple qui se marie dans, oh my god, like the common law marriages, kind of thing. Personnellement, oui, parce que moi, je vois ça de la même façon des gays ou lesbiennes qui ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec qu'est-ce qu'ils pensent qui est pour eux. Alors, si les gens pensent que eux ils aiment être avec plusieurs personnes qu'ils aiment tous, moi, vas-y fort parce que c'est votre choix de faire ce que vous voulez avec votre vie d'amour. Alors, oui, je pense qu'on pourrait, et si c'était un choix, je dirais oui.
Je pense pas qu'on devrait légaliser la polygamie ouverte au Québec parce que je pense que c'est quelque chose qui irait à l'encontre des valeurs québécoises. Donc, premièrement, le Québec, ça a un background assez catholique. Donc, ça irait en encontre de ces valeurs catholiques. Ça irait aussi en encontre des valeurs plus féminines au Québec parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes au Québec qui se sont battues pour les droits. Puis, je pense que avoir un homme qui a plusieurs femmes, ça irait en opposition avec les valeurs plus féminines. Puis je pense que ça serait un petit peu mal toléré au Québec, d'une façon générale, un homme qui a plusieurs femmes. Moi, je pense que non, on ne devrait pas légaliser la polygamie ouverte. Parce que, disons, la polygamie, c'est un principe où un homme a plusieurs femmes. Et je crois que dans une société évoluée comme la société canadienne, c'est inacceptable non seulement pour les droits des femmes, mais également pour l'historique de la religion chrétienne, parce qu'on est une société chrétienne, donc c'est contre la religion. Devrait-on légaliser la polygamie ouverte? Grâce à nos recherches, nous avons découvert que la plupart des gens sont contre la légalisation de la polygamie ouverte. Moi, j'ai eu 2 interviews qui ont donné comme résultat contre, dont un qui dit que ça serait plus égal si c'était juste un homme et une femme. Moi, j'ai eu un pour et un contre. Contre parce qu'ils disent que c'est injuste pour les femmes et les enfants qui vivent dans la polygamie de leur mari. Moi, j'ai eu 2 contre, dont un contre qui parle que la valeur principale était le respect, car un homme ayant plusieurs femmes n'a pas le même respect pour toutes ces femmes qu'un homme qui aurait seulement une femme. Moi, j'ai eu un contre parce que c'est contre la Bible. Ça doit être un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme, sinon c'est pas égal. Notre sujet est ambivalent car plusieurs valeurs en sont ressorties. Donc, mes valeurs ont été principalement la tolérance, L'égalité, moi. La liberté. Et le respect. All right. That I see, I want your heart, love, and emotion endlessly. I can't get over you. You put your mark on me, I want your heart.